Bienvenue pour votre formation Sales Story, développez votre contenu avec l'IA générative. Alors l'IA générative, pour s'y intéresser, il faut d'abord déterminer les paramètres d'usage de l'IA générative. Et notamment l'urgence, c'est souvent ce qui vient à l'esprit. Vous avez un projet à faire rapidement, quelle que soit la raison. Effectivement, avec l'IA générative, vous pourrez produire plus rapidement du texte ou de l'image, c'est certain, et vous y gagnerez aussi. Vous gagnerez du temps, évidemment, donc c'est gagner de l'argent, et vous gagnerez aussi des économies à utiliser l'IA générative. Donc ça, ce serait la première tout de suite solution qu'on peut trouver ou cas d'usage de l'IA générative. Mais dans les paramètres d'usage, nous avons aussi, dans une situation beaucoup plus posée, par rapport au projet que vous faites, votre exigence graphique et narrative. On entend par là que moins vous avez d'exigences sur ce que graphiquement doit être représenté dans votre projet, ça peut être la même illustration, vous n'avez pas besoin d'un personnage récurrent, pas besoin d'expressions très variées, votre texte n'a pas besoin d'une cohérence très puissante, donc moins vous êtes exigeant, plus il est aisé d'utiliser l'IA générative, plus vous avez d'exigences, plus il va falloir retoucher et retravailler. Il faut bien considérer que l'IA générative est un outil et qu'elle va vous assister. Donc plus vous avez d'exigences, plus vous devrez retravailler. Alors en dehors de cela aussi, il faut bien mettre cette exigence en parallèle avec celle de votre public. Moins votre public attend quelque chose de précis, de particulier, plus ce sera aisé. Plus votre public, comme un public de spécialistes par exemple, ou un public de fans, a d'attente, plus ça va vous demander de retouches et de retravail. Alors après, comme paramètres d'usage, justement, qui sont liés à ce qu'on vient de voir, bien sûr, le cas de la démonstration. Il faut utiliser ce travail avec l'IA générative aussi comme outil de travail au sein de votre équipe. Alors, pour faire une démonstration à un client, ou pour faire une démonstration à votre équipe rapidement de ce que vous voulez faire comme projet. Donc ça, c'est intéressant, et ce qui nous amène aussi à un autre cas, la prévisualisation. Vous pouvez, votre projet est terminé, vous pouvez directement mettre avec de l'IA générative du texte, mais principalement on songe aussi à des images, des ressources d'images, de manière à bien pouvoir faire une prévisualisation. Alors ça peut être à nouveau pour votre client, mais on pense surtout à vos équipes ou à la boîte à qui vous avez externalisé les graphismes, qui va pouvoir faire ainsi ce que vous avez envie. Donc ça, c'est très intéressant en termes de démo et en termes de prévisualisation. Donc les paramètres d'usage, on peut les regrouper rapidement dans un tableau avec 3 grandes colonnes. Votre projet, s'il est en urgence, bien sûr, ça va vous permettre de travailler plus rapidement à un coût réduit alors que vous êtes dans une situation très pressée. Donc là, effectivement, c'est un atout. Il y a bien sûr après, dans une situation plus posée, qui se pense bien sûr en cas d'urgence aussi, mais dans une situation posée, la qualité graphique et narrative, c'est évidemment un débat à faire vous-même entre est-ce que vous voulez être exigeant ou pas par rapport au graphisme, à l'histoire, et s'il y a effectivement une attente par rapport au public visé, une attente particulière. Plus vous voulez être précis, plus il y aura d'exigences, plus il y aura d'attentes, plus il y aura de travail, de retouche. Et en parlant de travail, effectivement, voilà, 3e colonne, en termes de paramètres pour utiliser l'IA générative, l'outil de travail. Donc bien entendu pour la démonstration, pour les clients, pour l'équipe, et bien sûr pour les concepts de prévisualisation. Ainsi, votre projet est terminé, vous pouvez prévisualiser tout le travail. Donc c'est tout de même assez puissant comme outil, et une des caractéristiques qu'on peut trouver intéressantes, c'est d'utiliser le navigateur Edge. C'est ce qui va nous servir pour faire les exemples aujourd'hui d'utilisation d'IA générative dans le cadre de Sales Story. Pourquoi avoir choisi Edge ? Tout simplement parce que dans l'un, vous avez Bing Chat, donc qui va vous permettre d'avoir du texte, et vous avez ensuite l'image créateur qui vous permet de générer de l'image. Donc c'est pour ça que nous allons travailler principalement avec ce navigateur. Nous voici, sans transition, dans un projet Sales Story, déjà ouvert, et donc vous pouvez voir très basiquement un bloc de fond dans lequel effectivement on pourra mettre un arrière-plan, et un bloc de dialogue dans lequel effectivement on pourra mettre des dialogues, et principalement on songe à des personnages. Pourquoi ce type de bloc déjà proposé ? Simplement parce qu'on imagine très bien que l'IA générative pourra vous proposer facilement des fonds, des backgrounds, ça c'est très intéressant. Après évidemment le dialogue pour utiliser l'IA générative de texte, mais aussi pour réfléchir à comment vos personnages éventuellement peuvent être utilisés graphiquement. Donc on va essayer de travailler avec ce petit projet et on va utiliser donc Bing pour travailler avec une IA générative. Alors rendons-nous sur l'onglet d'à côté. Donc c'est Microsoft qui s'occupe de Bing. Vous pouvez voir ici les différents icônes sur la barre latérale. Vous trouverez ici l'image Creator. Et vous avez ici aussi, si on clique, le copilote avec Bing Chat. Donc lui, c'est l'IA générative de texte. Alors pour utiliser une IA générative de texte, vous pouvez déjà voir qu'effectivement, il vous propose de choisir des styles de conversation. Et nous, l'idée est de demander à une IA générative « Est-ce que tu peux m'aider pour un dialogue ?» On va voir les aspects pour lesquels elles peuvent vous aider. Alors sur les 3 types de conversation, nous vous conseillons le créatif,
ou le précis. Le précis devra vous faire des dialogues, des propositions de dialogue assez courtes, concises, donc qui est tout à fait intéressant. Et le créatif, là, va vous faire un dialogue très très étendu, mais il faut savoir qu'avec une IA générative, plus vous lui demandez un travail étendu, plus vous avez une chance qu'il y ait des incohérences dans le dialogue proposé, donc plus vous avez de retouches potentielles. Le plus équilibré, évitez-le, c'est surtout un aspect informatif qui va être donné dans la conversation, mais on va montrer 2-3 choses pour illustrer. Alors, pour utiliser une IA générative, on rédige ce qu'on appelle un prompt. C'est le terme utilisé, voilà, c'est la zone où il met « posez-moi une question ». Donc généralement, plus vous serez précis dans ce que vous voulez, plus vous aurez une chance d'obtenir le résultat désiré. Après, ça ne vous empêchera pas qu'il faudra retravailler un petit peu, mais c'est la règle générale. Plus vous êtes précis, plus vous avez une chance que l'IA réponde conformément à votre demande. Donc on va lui copier-coller un prompt. Alors dans mon petit projet CL Story, je veux faire une petite histoire Grèce antique, et j'ai pris des personnages. On voit le prompt. Alors attention, le prompt, regardez bien, vous avez bien sûr une taille limitée. Alors je voudrais un dialogue entre Kratos, le fils de Médée. Kratos ne connaît pas son père, mais Médée lui dit qu'un message est arrivé, le messager porte un message de son père. Vous voyez, je lui explique ce que je veux comme situation, et j'ai bien dit que je voudrais un dialogue. Et j'ai pris en plus des personnages de mythologie grecque, qui va peut-être donner écho à l'IA. Alors si je me mets en créatif, vous voyez, tout a changé là-dessus, et je pose la question. Vous allez voir qu'en mode créatif, l'IA va mettre un certain temps à répondre, mais va fournir au fur et à mesure du texte et beaucoup de texte. Donc d'abord, elle vous prévient que c'est elle qui répond, ne copiez pas simplement cette donnée-là, puis après, elle commence à vous faire un dialogue. Donc là, vous voyez qu'elle va commencer, et on est vraiment en mode créatif. Elle propose. Alors, le temps qu'elle nous sorte le dialogue, sachez que, voilà, elle ne connaît pas votre histoire. Donc à un moment donné, l'intérêt de travailler avec l'IA générative est de reprendre des dialogues qui vous intéressent. Souvent, je conseille de prendre les débuts de ce que va proposer l'IA en mode créatif, parce que plus elle va s'étendre dans la création, plus il y a de risque d'incohérence ou de choses qui ne conviennent pas. Mais concrètement, le mode créatif, s'il ne permet pas peut-être tout de suite de faire un dialogue très concret, peut vous débloquer si vous avez des fois un problème pour trouver une suite à votre histoire ou du contexte, parce qu'elle va puiser pour essayer de trouver du contexte et donner pas mal de choses pour fournir le dialogue demandé. Donc vous voyez, elle continue, voilà, ça c'est vraiment le mode créatif le plus large. Donc on peut le regarder un petit peu, vous voyez, elle a déjà fait tout ça, puis à un moment donné, forcément, elle va s'arrêter, puisqu'on ne va pas mobiliser toutes les ressources de Microsoft. Mais vous voyez, là il faut savoir que vous avez l'impression que waouh, c'est super, j'ai un dialogue très très long, très efficace, mais là j'ai certainement pas mal de choses à corriger à l'intérieur. C'est ce qu'on dit toujours en termes de retouches. Donc même au texte, il va falloir retoucher sur des différents aspects. Et là, on constaterait même que l'IA a mis le messager dans les dialogues. C'est Kratos et Médée qui lui est demandé. Il y a un petit manque de précision, donc elle a aussi ajouté le messager dans les dialogues. Donc vous voyez, tous ces éléments entrent en compte quand on veut faire un prompt. Et là, pour avoir le dialogue, elle nous fournit le plus possible. Donc c'est vraiment un outil intéressant, mais on ne pourra pas apprendre le dialogue directement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon de la présentation du dialogue, vous voyez, j'ai Kratos, c'est bien espacé, j'ai Médée, je vois bien qui parle, et ça nous aide concrètement après pour utiliser dans CL Story, puisqu'on va faire une sorte de copier-coller pour les dialogues qui peuvent nous intéresser. Là, après, ce qui sera intéressant aussi, c'est plus tard de mettre ça en parallèle avec les personnages créés par IA générative. Donc là, elle n'en finit pas, fin du dialogue. Voilà. Donc, vous voyez, elle a mis un dialogue très 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 long. Donc ça, bien sûr, vous pourriez l'utiliser tel quel. Après, il faudra sans doute vérifier, il peut y avoir des incohérences. Ça, c'est toujours important, et notamment si vous-même, vous avez une histoire, bien entendu. Alors après, pour l'utiliser avec CL Story, déjà, le plus simple, vous voyez, on peut copier-coller sans problème tout ça. Moi, j'aime bien regarder un petit peu avant, mais voilà, elle nous propose la possibilité de copier. Hop. Mais je vais préférer, moi, surligner pour être sûr. J'ai vu que j'avais un code loupé. Hop. Alors, si on prend un Word, tout simplement, restons dans le domaine de Microsoft, et qu'ensuite je copie-colle tout ça, vous voyez que concrètement, voilà, je peux, là je vais rajouter mon petit cas ici, avoir du texte. Donc, mère, qui est cet homme qui vient de franchir le seuil de demeure, quel est le message qu'il porte, tadadam, j'ai tout un tas d'échanges. Donc ça, à vous ensuite de regarder si ça peut vous intéresser comme thème d'histoire, s'il y a retouché, s'il y a des noms, par exemple, ici, vous voyez que voilà, on a des noms qui apparaissent, donc c'est pour ça que je dis que ça peut vous servir pour produire
trouver du contexte, parce que d'un coup on vous parle de Corinthe, on parle d'Iolcos. Voilà, l'IA a enrichi, c'est du créatif. Si je devais l'utiliser rigoureusement que comme dialogue, je pourrais tout simplement déjà, alors je vais peut-être me les séparer un petit peu comme ça, voilà, me mettre ça ici, me mettre mon créateur ici, hop, voilà. Et si j'avais mon... Alors j'ai juste mon petit Bing qui m'embête un petit peu. Mais bon, après tout, je peux très bien finalement travailler directement comme ça. Finalement, ce sera pas plus mal. Hop, donc admettons que je m'intéressais juste au premier dialogue. Eh ben oui, ici, j'ai mon bloc dialogue. Hein. Je rappelle, on est dans la CE Story. Là, à côté, j'ai Bing qui est ouvert. Donc si je veux mettre des dialogues, alors ici j'avais créé au préalable des personnages. Bon bah admettons, oui, j'ai Kratos, tac. Donc concrètement, je pourrais très bien me dire, bon voilà, j'ai besoin de dialogue, hop, j'y vais, je mets le dialogue de Kratos. Hop, je change de personnage, après j'ai mes dés. Hop, je choisis, etc. Donc, puis voilà, après je continue. Le tout c'est de puiser. Alors comme je vous disais, hein, en créatif c'est vraiment très, très épais comme texte. Et ça ne correspondra peut-être pas à votre univers. Hein. Il est très important avant pour des dialogues, si vous voulez de la précision, d'avoir bien pensé vos personnages, d'avoir bien pensé l'univers, les lieux, la géographie, voilà, pour préparer une histoire, hein, d'avoir planifié. Là, d'emblée, si vous n'aviez pas d'idée, vous pourriez vous dire, bah tiens, c'est super. Bah voilà, le père c'était Jason, voilà, ça parle de la Corinthe. Voilà, c'est aussi un conseil, si vous devez travailler et sortir un projet avec un texte plus ou moins cohérent, mais on va préférer quand même un texte cohérent, riche, essayez d'utiliser les choses qui puisent dans la symbolique, la mythologie, l'histoire, de manière à ce que l'IA ait plus de facilité à vous trouver de l'information. Donc voilà, par exemple, là j'aurais mes dés, etc. Je remets un petit texte de mes dés peut-être derrière, peu importe, j'en mets que deux, hop, voilà. Je obtiens une petite sauvegarde, c'est les stories, comme ça je l'ai ici. Donc là c'est d'usage si je voulais utiliser effectivement mon style créatif. Si je le veux en plus précis, on va regarder un peu le prompt qu'on a utilisé, ce que ça donnerait en style plus précis. Donc on va remettre notre prompt original ici, et cette fois on est en plus précis. Vous allez voir la différence, pour ça que j'ai préféré commencer par le plus créatif. Donc on lui repose la même demande. Là j'ai pas précisé autre chose. Alors après, bien sûr, la rapidité de réponse, des fois, peut être liée au réseau, à l'usage. Hein. Et oui, d'emblée, voilà, les dialogues que va nous proposer, moi en attendant, je vais faire un autre petit bloc dialogue juste derrière. Hop, comme ça. Je vais me l'ouvrir ici. Et du coup, je peux travailler en parallèle. Hop. Et puis je mettrai un autre dialogue de mes dés juste après. Hop. Et bing, continue, voilà. Vous voyez, c'est, pour le coup, hein, on le voit nettement beaucoup plus concis. Ça apporte bien ce... Enfin, c'est mi-précis, mais moi je préfère dire plus concis. Donc là, d'emblée, bon, ce petit système-là, en plus précis, vous permet d'avoir des dialogues très brefs. Donc là, si vraiment vous recherchez que du dialogue et pas spécialement quelque chose de très contextualisé, c'est intéressant parce que ça vous fait des dialogues concis, et notamment si après vous avez un usage plutôt smartphone de votre projet, il vaut mieux éviter des grandes plages de texte, mais plein de petits dialogues bien découpés. Donc là, là c'est Médée qui commence à parler, donc je vais juste changer ici, et je vais mettre Médée plutôt que Kratos. Et puis là, alors après évidemment, hein, il faudra toujours prendre le temps, ce que je ne peux pas faire là dans la démonstration, mais de vérifier si c'est cohérent avec mon projet, si c'est bien les personnages que je veux. Hein. Tout à l'heure par exemple il y avait Jason et la Corinthe de cité, et après je pourrais très bien changer si j'avais décidé que le père de Kratos s'appelait autrement, et si ça se passait ailleurs qu'en Corinthe. Hein. Il ne faut pas hésiter bien entendu à modifier. Hein. Et là je vais mettre Kratos, voilà, tac, et là il répond à sa maman, et hop. Donc vous voyez, le mode précis est pas mal pour des dialogues, pur et dur. Le mode créatif, surtout à mon avis pour réfléchir à du contexte plus général, ou une petite panne sur une scène. Mais voilà, comme ça, j'ai mes dialogues qui sont directement pensés, issus d'une IA générative, avec Bing Chat. Vous voyez, c'est assez facile à faire. Et si vous travaillez directement dans le navigateur Edge, ce que j'avais pas fait attention au début, c'est que ça permet tout de suite d'avoir votre copilote juste à côté, et votre graphe directement à côté. Nous allons passer désormais à l'autre aspect de cette formation en utilisant l'image Creator de Microsoft. Alors l'image Creator, nous l'avons ici, hein, hop, on clique et à nouveau il apparaît en volet latéral.
Alors il y a plusieurs petites choses à savoir avec l'image creator. Alors bien sûr il vous guide déjà pour vous aider un petit peu comment vous pouvez faire pour travailler avec lui, donc ça c'est toujours assez bien. Faites surtout attention à ça, les 15 boosts, hein. Ils appellent ça des boosts. Vous avez le droit grosso modo à 15 créations, 15 essais. C'est l'état actuel des choses, hein, ça peut encore évoluer. Alors sachez que ça se renouvelle, ça peut prendre du temps. Il y a notamment une extension que vous pouvez mettre sur Edge qui s'appelle Microsoft Reward, qui vous permet de gagner des points. Vous voyez là-haut j'avais noté quiz sur les jeux de société. Donc vous pouvez faire des quiz, faire des petits jeux qui vont vous permettre de gagner des points supplémentaires de boost, hein, pour recharger. Après, il faut comprendre que ça peut prendre du temps, hein, pour reprendre du boost en cours de journée. Donc là, pour l'instant, vous en avez 15. C'est pour ça qu'après, j'insiste toujours sur cet aspect. Est-ce que je veux être précis? Est-ce que j'ai de grosses exigences créatives par rapport à ce que je veux faire? Mais que très souvent, de toute façon, autant générer une image, et éventuellement, j'adapterai après avec un logiciel de retouche d'image, hein, très simplement. Pour utiliser notre IA, il va nous falloir un prompt, hein, autrement dit, comme tout à l'heure, on va dire ce qu'on veut. On peut, alors, Bing Chat vous dit posez-moi une question, mais c'est aussi une forme de prompt. Là, effectivement, il faut se dire qu'est-ce que je veux. Moi, je rappelle que mon projet, c'est dans l'Antiquité grecque. Donc, je vais écrire un prompt. Enfin, je vais plutôt vous le copier-coller. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Alors, faites attention aussi, hein, il y aura une place limitée. Vous ne pouvez pas écrire très longtemps. C'est pour ça que très souvent, retoucher une image peut très bien arriver facilement. Là, je mets un jeune homme habillé comme dans la Grèce antique, parle avec sa mère plus âgée, habillé comme dans la Grèce antique. Ils sont dans une maison grecque de l'Antiquité, nous sommes en soirée, ils ne tiennent rien dans leurs mains. Vous voyez, des fois, on peut même préciser des choses, car vous ne savez jamais trop quoi, quand même, ce que va vous proposer l'IA. Crayon. Alors après, le délai peut être plus ou moins long, mais tant que vous avez des boosts, ça va. Là, elle continue à chercher, et elle va proposer généralement 4 images. C'est du 1024 sur 1024. Par contre, la résolution est en dessous de 100 dpi, si je me rappelle bien. Donc, évidemment, ce ne sont pas des images destinées à une impression. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc bien 4 images qui ont été générées, avec un jeune homme, à chaque fois, et j'ai bien une dame plus âgée à côté. Donc, ensuite, à moi de choisir laquelle je vais pouvoir retenir, notamment si je veux un duo comme ça. Voilà. Après, est-ce que j'en ai vraiment besoin directement? Ça, je vous ai montré tout de suite le duo pour montrer que c'est figé, hein. Si vous faites ceci, vous ne pourrez pas spécialement après réavoir les mêmes personnages sur un autre prompt. Donc, d'emblée, si vous voulez faire une scène de dialogue, vous pouvez générer des personnages si vous souhaitez. Ça peut être utile si vous avez une équipe de graphistes qui va travailler derrière après pour toute votre scène de dialogue. Enfin, je dis dialogue après plusieurs personnages, etc. Si vous voulez une image avec plusieurs personnages, et si vous voulez des personnages récurrents, il faut bien comprendre que quelqu'un derrière devra reprendre pour être sûr que les personnages soient bel et bien récurrents. L'IA ne vous ressortira pas le même jeune homme ou la même dame à chaque fois. Ça, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt se dire, je vais découper les choses, je vais d'abord demander des fonds de ce que je veux, et je vais demander des personnages à part. Je conseille fortement de présenter ainsi. Donc, on va changer de prompt. Dans le nouveau prompt qu'on va mettre, on va effacer celui-là, hop. Enfin, ça met, comme j'ai annoncé, le nombre de boosts a décrémenté. Donc c'est pour ça que moi, pour la formation, j'ai intérêt à bien préparer avant ce que je veux. Et là, pour le coup, si je veux juste, par exemple, une cuisine dans une maison de la Grèce antique, vous voyez, j'ai moins d'exigences. Je veux juste un fond et devrais pouvoir me proposer quelque chose d'assez simplement. Vous pouvez aussi préciser le type d'art, hein, si vous voulez ça en art numérique, en réaliste, en impressionniste. Vous voyez, vous pouvez lui indiquer la façon dont ça va être fait. Alors on va lancer une petite création pour voir à peu près, car il vaut mieux franchement utiliser des images de fond d'un côté, et après si vous voulez des images de personnages, de l'autre. Ce sera plus utilisable immédiatement. Après, tout dépend ensuite de votre capacité à retoucher ou retravailler les images. Nous, ce qu'on veut éviter aujourd'hui dans la démonstration, c'est de reprompter, et de devoir trop modifier une image derrière. Alors, et là, cette fois, j'ai 4 images, ma foi, qui ont l'air tout à fait sympathiques. Il va donc falloir en sélectionner une. Alors, si je clique là-dessus, j'ai cette vue-là tout à fait agréable, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais choisir de télécharger cette image. Hop, voilà, je l'ai. Et ensuite, il va falloir, bien sûr, si je veux l'utiliser, que je la mette dans mon Celestory Creator, évidemment. Donc, j'ai prévu au préalable, alors je vais d'abord faire un petit peu de place pour mieux vous montrer comment ça va se passer. Je me suis prévu un petit fichier où j'allais mettre mes images. Et je vais récupérer l'image qui a été téléchargée. Là, vous ne la voyez pas apparaître, mais hop, ici, voilà, comme ça, je l'ai mise et je vais pouvoir la récupérer ensuite dans mon Celestory. Je reprends toute la place si j'ai envie, tac.
et retournons dans mon CLStory Creator. Vous voyez, là, du coup, j'ai toujours mon image Creator qui est apparue. Donc, je vais ajouter bien sûr l'image. Alors, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Fichier, hop, ajouter. Alors, toujours un conseil, bien entendu, essayez de faire des dossiers, par exemple un dossier fond, voilà, dans lequel je vais rajouter les images qui m'intéressent. Et puis je peux tout de suite créer d'ailleurs un dossier personnage. Il faut toujours nommer, si possible, le plus possible, de manière à s'y retrouver ultérieurement. Après, ne faites pas comme moi, j'ai mis le dossier personnage au mauvais endroit, hop, et normalement j'ai pu le redéplacer, voilà, comme ça les deux sont là. Donc dans le dossier fond, je vais y mettre mon fichier, ma cuisine. Hop, vous voyez, elle est ici. Donc maintenant, dans mon bloc fond, je vais ajouter une ressource. Je vais la chercher. Là, évidemment, ça me prend un peu plus de temps parce que j'ai très peu d'images, mais si j'en avais beaucoup, je peux vous garantir que d'avoir classé les choses vous gagne du temps. Hop, d'emblée, voilà, donc si jamais je lançais jouer le module courant, on va d'emblée, tac, tac. Vous voyez, j'ai mes dialogues de tout à l'heure, là j'ai aucune image, mais comme il y avait des dialogues, d'emblée ça les a lancés derrière, et on voit bien le fond derrière. Alors toujours pareil, vous avez généré une image pour utiliser comme un fond, après tout dépend si votre projet sera plutôt smartphone, grand écran, surface, tablette et autres, car évidemment, CLStory n'est pas un logiciel de retouche d'image. Donc si vous avez certaines choses que vous voulez faire, voilà, vous adaptez vous-même. Mais là, globalement, moi si je voulais rapidement un fond antique, c'est bon pour moi. Après, peut-être qu'on pourrait discuter des fenêtres qui sont derrière, etc. Voilà, toujours à voir. Mais moi, ça me paraissait sympathique. Après, nous avons même aussi des petites lampes, c'est peut-être des fils. On pourrait s'imaginer que c'est électrique. Voilà, on peut toujours retravailler une image, la retoucher. Est-ce que, si on ne veut pas prêter le flanc à la critique. Là, en l'occurrence, moi, je voulais une cuisine. Ça fonctionne. Pour un fond, on voit que c'est l'utilisation la plus simple, la plus basique, et on peut bien sûr retoucher l'image du fond si on a besoin par la suite. Alors maintenant, on va essayer de voir pour travailler un personnage. Voilà, je préfère me mettre ici, je vois mieux. Voilà, un personnage. Là, on a eu des propositions de fond, et on va essayer de faire la maman de Kratos. Donc là, j'ai pris, je copie-colle un prompt. En couleur, une femme âgée habillée comme dans la Grèce antique avec un blanc sur la tête. On va bien voir ce que ça va nous donner. J'ai encore du boost, donc je peux tester. Je vais fermer ça. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez derrière, vous voyez qu'il fonctionne avec DALL-E, derrière tout ça. Donc on va voir quel personnage ça peut me donner. Alors là c'est pareil, j'ai pas d'exigence particulière, j'ai besoin rapidement d'une femme de l'Antiquité de telle façon. Voilà, je vais voir parmi les 4 propositions qui vont m'être faites. D'emblée, je ne prévoirai sans doute pas beaucoup de retouches. Puis ensuite, la création peut être plus ou moins longue. Par contre, j'ai précisé en couleur parce qu'on peut effectivement des fois avoir des surprises, elle se dit, je vais vous faire en noir et blanc. Alors là, j'aurais voulu un personnage de plein pied, vous voyez, j'aurais dû le préciser. Peu importe, je vais en choisir une pour l'instant. Je vais prendre celle-ci ou celle-ci. Alors là, vous voyez, il m'a fait probablement une femme à barbe. Là, on va regarder ici. Celle-là est pas mal. Paraît plus facile à réutiliser des fois dans des décors ou autres. Voilà, là, j'ai bien effectivement une femme à barbe. C'est rigolo. Alors ça... Alors, vous voyez, déjà, d'emblée, les personnages, on sait que vous aurez forcément... Si vous êtes très pressé, vous utilisez Tactile, mais il y aura certainement à détourer. Là, si j'ai qu'un visage, ça me paraît très bien si je fais un format chatbot. Et on a vu que pour l'instant, mon projet était plutôt en format chatbot. Je vais prendre celui-là, tout simplement. Et à nouveau, donc cette fois, je vais le télécharger. Tac. Voilà, c'est fait. Et je vais le remettre dans mon dossier qui m'intéresse. Donc je vais récupérer ma zone de dossier. Moi, j'aime bien préciser comme ça. Hop. Ah oui, c'est vrai, si je fais ça. Hop là. Excusez-moi, ça me fait un petit peu de manip, mais c'est vrai que j'aime bien pratiquer comme ceci. Hop là. Hop. Hop. Voilà, elle est ici. Et on va retourner. Alors oui, à chaque fois que j'ai regardé une image, il ouvre une fenêtre d'image. Donc on va faire un petit peu de place. Voilà. Et on va dans notre Creator pour aller y ranger d'emblée le personnage. Hop. Que je vais ranger cette fois dans les personnages. Alors oui, là, en mettant comme ça directement le personnage, je me doute bien que le résultat ne sera pas terrible. Je vais là-dedans, et je vais associer surtout une image avec mes dés. Voilà, bon là, sans un travail préalable, le résultat, on va voir ce que ça va donner. Hop, jouer le module courant.
Donc Kratos parle, je clique, et finalement ça rend assez bien très rapidement. Voilà, donc plutôt content. Vous voyez, d'emblée, j'ai eu un personnage tout de suite utilisable pour jouer dans un format chatbot. Un format de plein pied, j'aurais été plus embêté. Donc voilà, après, il suffirait de faire pareil pour Kratos, voilà, et les autres personnages. Donc là, c'est une première utilisation qu'on peut faire. Et là, on a eu très peu de retravail. Après, et je pourrais détourer si je voulais enlever des éléments autour de l'image. Je rappelle que détourer, c'est vraiment pour isoler un élément d'une image et l'extraire de tout le reste. Donc, comme chaque fois l'IA va vous mettre un fond, vous pouvez lui demander de travailler avec un fond blanc derrière, par exemple. Elle devrait logiquement vous proposer un personnage sur fond blanc, ce qui sera plus facile pour vous à détourer après. Donc maintenant, on va demander un autre personnage et on va préciser, je crois que j'avais le personnage d'Hermès qui était déjà créé. Du coup, je peux même changer, je vais changer celui-là, oui, je vais envie de faire un dieu grec. Donc, je vais changer de prompt, tout simplement. Donc, je vais me remettre plutôt dans cette vision-là, je préfère. Je vais changer mon prompt, donc je vais copier-coller mon prompt ici. Là, j'ai envie d'un dieu grec, Hermès, habillé comme un homme de la Grèce antique. Il délivre un message, ça peut donner une question-attitude. Il tient un Parius roué dans sa main gauche, il est sur un fond noir. Oh, je vais plutôt prendre un fond blanc. Ça me paraît plus prudent. Et on va voir ce que ça va nous dire. Il me reste 12 boosts, donc ça va. Vous voyez, vraiment l'idée de réfléchir au préalable à ce qu'on veut. Alors là, je vais sûrement avoir un personnage, pas simplement un buste comme tout à l'heure. Donc là, même si je veux utiliser que le visage, j'aurai certainement du travail derrière. On verra si on fait Kratos, mais pour l'instant, on se contente de travailler avec Hermès. Donc bien sûr, il faut produire l'image. Je rappelle que souvent, vous aurez besoin, là, ah bah oui, il l'a fait assez rapidement. Donc là, j'ai bien un papyrus dans la main gauche, j'ai bien un fond blanc. Je ne vais pas préciser, vous voyez, je n'ai pas précisé en couleur. Donc d'emblée, là, j'ai carrément une statue grecque. Donc là, il est plutôt cartoon. Bon, bah, je vais plutôt prendre celui-là. Vous voyez, moins j'ai été précis. Là, j'ai plutôt une photo réaliste, pour préciser ce que je voulais comme style. Là, je suis plutôt dans un autre style. Mais on s'en rapproche tout de même, donc je vais prendre cet Hermès-là, très simplement. Donc je vais le télécharger. Mais vous voyez, mes prompts étant assez brefs, j'ai pas mal d'aléatoires quand même. Celui-ci est assez rigolo. Téléchargeons Hermès. Voilà, et rangeons-le ensuite dans notre réservoir à images. Hop. Alors, il était là-haut. Parce que j'ai un autre écran, donc ça s'ouvre ailleurs. Voilà, j'ai mon Hermès ici. J'agrandis ça. Je vais aller le ranger. J'ai toujours le mauvais réflexe. Hop, voilà. Je vais le mettre ici. Hop. Et je vais ajouter un autre personnage. Il est là, Hermès. Voilà, donc lui, d'emblée, je sais que... Alors je peux utiliser, par exemple, même si j'ai pris Hermès, si je voulais l'utiliser tout de suite pour le mettre à la place, par exemple, de Kratos au tout début, pour me faire une idée, parce que ça aussi, n'hésitez pas justement à faire un petit test pour voir ce que ça peut donner. Hop. Vu le type d'image, le résultat sera sans doute moins probant en format chatbot. Oh, ouais, c'est pas mal. Vous voyez, tac, tac, voilà, ils apparaissent directement. Donc ça, en format chatbot. Alors après, évidemment, vous, si vous voulez que la tête, vous sélectionnez dans un logiciel de retouche de photo la tête d'Hermès. Voilà. Et l'avantage avec un logiciel de photo, c'est qu'on peut facilement faire un miroir. Donc vous pouvez l'avoir côté gauche, côté droit, selon que vous voulez faire que le personnage tout d'un coup apparaisse ici, ou plutôt par là. Donc là, nous avons bien, je vais faire une petite sauvegarde, des personnages. Donc si je voulais que des têtes, il faudrait juste que dans cette image, vous voyez, je suis obligé de le retoucher, je sélectionne que la tête d'Hermès et je crée une autre image. Et là, comme il a un fond blanc, c'est peut-être pratique. Après, si je voulais la même couleur que derrière, il y a différents aspects. Donc pour le chatbot, c'est souvent l'usage le plus rapide, le plus direct, en utilisant l'IA générative. Il y a de la retouche possible derrière, ça dépend de votre exigence et de votre projet, mais il y en aura certainement moins que sur des formats un petit peu plus exigeants. Alors très simplement aussi, je rappelle que là, ils apparaissent en bulle, c'est parce que ça a été demandé. Si je vais dans le réglage du module, que je ne me trompe pas, style de l'app, personnage, voilà, là ils sont en format chatbot. Si je vais ici, ça va changer l'affichage, qui est plus proche du visual novel. Hop, hop, et voyons voir ce que ça donnerait si je joue le module. Vous voyez, là d'emblée, on se rend compte que il faut que je retravaille, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est ce que quand je veux dire que là, il y a besoin de retravailler, parce que mon personnage doit apparaître, et là, c'est beaucoup trop immense, donc il faut que je sélectionne mon personnage, que je le détourne, et que je travaille l'image pour l'utiliser par la suite. Ça, c'est assez important à faire.
Hop, c'est la magie du bouton pause. J'ai fait un détourage rapide d'Hermès, là que je vais utiliser que pour Kratos. Donc en fait, je vais aller chercher à nouveau dans mes fichiers. Décidément, j'ai toujours ce très mauvais réflexe d'aller. Du coup, je me perds. Voilà, ici. Donc je vais rajouter dans mes personnages ma version Hermès détourée. Hop là. Alors en PNG, hein, c'est très important de l'avoir fait en PNG pour avoir toujours la transparence au fond. D'ailleurs, j'aurais sans doute mieux fait de vérifier au préalable. Mais testons directement en live. Donc là, j'avais Hermès qui apparaissait, donc la Kratos ici, je vais le remplacer Kratos par l'image d'un autre personnage. Alors, on se trompe pas. Oui, justement, j'avais dans réglage des modules. Hop là. Et c'était mon Kratos que je vais remplacer. J'espère que j'ai bien fait mon détourage, sinon je vous le referai grâce à la magie. Voilà, donc c'est bien à fond transparent, donc c'est parfait. Hop, voilà. Alors rappelons-nous que l'objectif c'est que notre module, on a mis les personnages désormais comme ceci. Donc ils apparaissent, ils prennent toute la place. Ce qui fait un peu plus visual novel. On l'a pas fait pour la mère de Kratos, mais on va voir déjà ce que ça nous donne si je mets Hermès de plein pied. Bah, oui. Donc là, il faut juste que je travaille la taille, mais on voit déjà, j'ai plus qu'à retravailler la taille de mon image, mais d'emblée, j'aurai le fond derrière. Et j'aurai mon personnage avec le dialogue. Vous voyez? Donc, vous réduisez un petit peu, et en peu de temps, vous avez un personnage. En rappelant toujours que justement l'expression d'Hermès ici, je peux l'avoir côté gauche, côté droite, selon la façon si je fais un miroir. Mais voilà, je ne pourrais pas, à moins d'être moi capable d'être illustrateur, d'être professionnel, changer, retravailler son expression. Là, quand on utilise d'abord une IA générative d'image pour faire des personnages, si les personnages doivent être récurrents, rappelez-vous qu'il faudra retoucher si vous voulez changer vraiment les expressions, etc. Ce sera très difficile à faire avec l'IA directement. Après, si vous leur mettez par exemple un masque, un casque, etc., il y a des petites astuces pour qu'on ne remarque pas tout de suite que c'est un autre personnage, ou du moins une expression très différente. Mais voilà, globalement, là, j'ai détouré, donc je vois derrière, il suffit juste que je réduise un petit peu la taille de mon compère Hermès. Donc maintenant, j'ai préparé un petit Hermès beaucoup plus raisonnable en termes de volume. Donc, on voit que je vais l'ajouter. Hop, hop, j'ai divisé de moitié, tac. Et maintenant, on va changer ce Hermès-là par un Hermès plus raisonnable en taille. Hop là, tac. Et on regarde tout de suite le résultat. Voilà, c'est beaucoup plus raisonnable. Vous voyez, il m'a pas fallu grand-chose pour refaire tout ça. Donc, avec l'IA générative, je peux donc faire des fonds assez facilement. C'est le plus simple. Les personnages après, tout dépend si je veux faire un format chatbot comme tout à l'heure. On a juste la tête du personnage ou le personnage qui réapparaît. Je rappelle qu'on peut vous le remontrer très rapidement. Réglage du module, style là, personnage, format chatbot. Hop, hop. Voilà, il apparaît dans la bulle, etc. Donc là, si je veux qu'une tête, par exemple comme m'aider, là, je sélectionne mon image. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit retravail à faire derrière. Ou alors, effectivement, j'aurai plus de travail. Il va falloir que je détourne mon personnage la plupart du temps, voire que je retouche certains aspects, si effectivement, je veux que mes personnages soient plus dans un format proche du visual novel. Là, à ce moment-là, j'aurai ce résultat-là si j'ai bien détouré mon personnage. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui en formation Celestory, ce qu'on peut faire avec une IA générative. Donc avec une IA générative d'images comme le créateur image de Bing, qu'on trouve donc dans Edge, et aussi pour rappeler que pour faire du texte, vous avez, et il garde bien sûr des traces de ce que vous avez fait, Copilot qui travaille avec Bing Chat. Donc avec Image Creator et Bing Chat, dans Edge, vous avez accès à deux fonctionnalités, presque illimitées entre guillemets avec Bing Chat. Faites juste attention avec Image Creator à bien surveiller vos boosts et à les renouveler régulièrement. Et comme ça, vous pouvez faire un projet Celestory où vous alimentez très rapidement votre projet en graphisme ou en texte. Et nous avons vu au préalable dans cette formation dans quels paramètres d'usage, dans quel cas d'usage utiliser ce type d'IA générative. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle formation.